Écoutez le cri de la chauve-souris. Et oui, le son, enfin l'ultrason émis par la chauve-souris n'est pas détectable par l'oreille humaine, mais par certains chiens. Vous n'avez pas des oreilles de chien, donc c'est impossible d'entendre ce cri. Alors, quelle est la distance à laquelle se trouve la chauve-souris de la paroi? On sait que la vitesse des ultrasons dans l'air est de 340 mètres par seconde, à peu près celle des sons en fait. La vitesse, c'est égal, tout simplement, on le voit avec la formule, à la distance divisée par un intervalle de temps. Alors, quelle distance? Attention, la chauve-souris émet un cri à l'instant T. La distance parcourue par l'ultrason est une fois D, elle se réfléchit sur la paroi, puis elle revient vers la chauve-souris, donc deux fois la distance D. Donc la vitesse est égale, dans ce cas-là, à deux fois cette distance T, D divisé par l'intervalle de temps, delta T égale 50 millisecondes. Il faut tout de suite traduire delta T en secondes, 50 fois 10 moins 3 secondes, car une milliseconde c'est un millième de seconde, 1 sur 1000. Autrement dit, ici, que vaut la distance D? Eh bien, V égale 2D sur delta T, ce qui signifie que ici, D égale, on laisse D de ce côté, V fois delta T. Delta T était au dénominateur, il va se retrouver au numérateur en passant de l'autre côté, divisé par le 2, puisque 2 était au numérateur, en passant de l'autre côté, il va se retrouver au dénominateur. On passe à l'application numérique. D égale V 340 fois delta T 50 fois 10 moins 3 divisé par 2, ce qui nous fait une distance entre la chauve-souris et la paroi égale à 8,5 mètres. Voilà. Au passage, juste une petite vérification d'homogénéité. La distance D, V fois delta T, la vitesse est en mètres par seconde, multiplié par delta T qui est en secondes, et on retrouve bien à gauche de l'expression des mètres, et à droite, la distance D, on va bien la retrouver en mètres.